Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu veut, nous inaugurons une nouvelle série de petites vidéos assez courtes qui parleront du mois de Ramadan, le mois de jeûne en islam, qui est un mois très attendu par la communauté musulmane de France et d'ailleurs. Et effectivement, beaucoup de choses existent déjà concernant le jeûne en islam, que ce soit sur la manière de le pratiquer ou bien sur la sagesse qui accompagne cet effort. Mais aujourd'hui, si nous prenons la parole pour en parler, c'est pour en parler avec la grille de lecture qui est la nôtre, à savoir une grille de lecture à la fois traditionnelle, spirituelle et eschatologique. Eschatologique, pourquoi et pourquoi ce regard eschatologique nous invite à parler du jeûne? Parce que justement, jeûner permet de traiter un certain nombre de sujets centraux, primordiaux dans le contexte qui est le nôtre. Effectivement, jeûner a un impact positif très important, dès lors bien sûr que le jeûne est pratiqué convenablement, un impact positif très important au niveau de la santé du corps, de la santé physique, je dirais même biologique, mais également au niveau psychologique, moral et je dirais même affectif. Et bien sûr, il y a la question aussi spirituelle qui est la dimension la plus importante du jeûne. D'ailleurs, tout doit être mis en œuvre par le jeûneur pour finalement bien profiter de la dimension spirituelle du jeûne, de manière à ce que le jeûne soit pour lui l'occasion d'un soulagement intérieur très important et d'un éveil de conscience. On peut dire effectivement que l'individu est à la fois corps, âme et esprit, esprit avec un E majuscule, et c'est d'ailleurs tout le problème parce que libéré de, on va dire, d'habitudes quotidiennes de boire, de manger ou de pratiquer certaines activités, l'esprit, avec un E minuscule, celui-ci, l'esprit a tendance à divaguer et ne plus trop savoir vers quoi se diriger. Et c'est là tout l'enjeu important parce que dès lors que dans ces moments-là, l'esprit se tourne là où il faut, le soulagement est très important. Et dans un monde comme le nôtre où l'effort de lucidité très important qui est attendu pour que nous soyons réellement sur les rails demande un niveau de stabilité intérieure très soutenu, jeûner est vraiment quelque chose d'indispensable et c'est d'ailleurs une prescription divine, une obligation pour tous les musulmans durant le mois de Ramadan, mais aussi un acte très recommandé tout au long de l'année. Alors, pour les non-musulmans, par exemple, qui voient les musulmans jeûner, la chose qui leur vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait de ne pas boire et de ne pas manger. Euh, et effectivement, le boire et le manger, aujourd'hui, dans notre monde, euh, la question alimentaire est un enjeu central, mondial, économique et agricole. Ce qui fait que malheureusement, il y a des régions du monde où des gens crèvent de faim, malheureusement, que Dieu les soulage. Il y a des régions du monde où les gens ont des problèmes parce qu'ils consomment trop de nourriture. Et même les gens qui essayent de consommer normalement de la nourriture dans des quantités raisonnables, euh, avec toutes les saletés qu'il y a dans la nourriture, des je ne sais quoi, et des additifs et toutes sortes de saletés, de vilaineries, on s'empoisonne en mangeant. Et le fait de pratiquer le jeûne au moins une fois par an et même tout au long de l'année permet de détoxifier un petit peu tout cela, mais également de se retrouver dans un état très particulier, très volatile, qui offre un regard bien différent sur le monde. C'est pour ça que jeûner est vraiment, je dirais même, un privilège. Et pour bien profiter de ce privilège, pour bien en profiter, c'est à la fois un privilège et une obligation, hein, parce que dès lors que Dieu nous demande de faire quelque chose, euh, c'est pour notre bien à nous. Quand on fait un effort vers Dieu, c'est pour notre bien à nous. Pour bien profiter de cette question-là, du jeûne, euh, sachant que le jeûne, là, par exemple, à l'heure où on enregistre cette vidéo, le mois de Ramadan arrive là dans 2 3 semaines, euh, il faut dès à présent se préparer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, jeûner 1 ou 2 jours dans la semaine, préparer son corps, mais également préparer son esprit, commencer tout doucement à se libérer de certaines habitudes quotidiennes qui pourraient venir parasiter le jeûne. Et le jeûne est un moyen de reconnexion à la fois avec le divin et à la fois avec nous-mêmes, euh, gratuit.
c'est-à-dire qui ne demande pas d'investissement particulier, qui se pratique en parallèle de la prière qui lui est un effort actif. On a là la conjonction de deux efforts, un effort passif, un effort actif, et comme par hasard, on remarque que ces deux efforts sont ponctués dans le temps par la jonction du calendrier lunaire et du calendrier solaire, à savoir que le calendrier solaire est le calendrier qui gère les affaires de ce bas monde, les saisons, les moments des récoltes, etc. Et le calendrier lunaire est le repère spirituel par excellence. Donc jeûner est à la fois un effort spirituel, mais un effort aussi pour notre bien-être psychologique, corporel, moral, pour notre santé. Et il n'y a aucune raison de s'en priver. D'ailleurs, les musulmans ne se posent même pas la question, puisqu'il leur est demandé par leur religion de jeûner, donc ils le font. Mais dans le contexte bien spécifique dans lequel nous vivons, jeûner doit vraiment être l'occasion de recharger les batteries, de faire le plein pour toute l'année et de ne pas simplement jeûner par mimétisme. Jeûner doit être l'occasion d'une réforme permanente durant ce mois de Ramadan, mais qui doit également être renouvelée très régulièrement tout au long de l'année pour ceux qui le peuvent, évidemment. Puisque limiter sa consommation quotidienne de nourriture permet également de réfléchir à ce que nous consommons, de se rendre compte que nous consommons beaucoup trop mal, euh, et de manière même injuste, c'est-à-dire quand on réfléchit aux canaux de production, de diffusion, de distribution de toutes ces denrées-là. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé uniquement à cet aspect-là des choses. Bien sûr, on s'est intéressé en surface. Et les premières vidéos d'ailleurs de cette série de petites vidéos qui viendront là, Inch'Allah, euh, seront consacrées à ces aspects, on va dire, à la fois globaux et de surface. Et plus nous avancerons dans la série, plus nous essaierons de traiter en profondeur, en tout cas, certains éléments et les éléments qui nous intéressent. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!